Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon week-end. Donc, on va faire les énergies pour demain, c'est-à-dire le 15 novembre 2020. J'ai tiré les cartes en avance pour avoir un gain de temps, mes amis. Voir au-delà début de la semaine prochaine. On a eu l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, on a eu les âmes miroirs, on a eu la connexion cosmique et la transformation. Donc, ce sont les énergies principaux. La connexion cosmique, c'est-à-dire à nous connecter à notre être profond, c'est-à-dire le tout. Parce que pour certains, nous allons être en dualité, en opposition, parce qu'il y aura un choix à faire concernant un engagement ou concernant de partenariat. Peut-être que pour certains, nous allons avoir plusieurs propositions ou voir quelles sont les possibilités que s'offrent à soi par rapport à une situation particulière. Déjà, l'amour inconditionnel nous invite à nous connecter avec notre cœur et à notre moi supérieur, à nous aimer soi-même, à nous aimer davantage pour pouvoir justement le partager avec l'autre. C'est-à-dire, ne voyons pas les difficultés. En fait, quelle que soit la situation que tu vis avec une personne ou en toi-même, aime-toi d'un amour inconditionnel parce que tu es cette personne-là qui peut te donner cet amour, cet amour inconditionnel. Donc, en aimant avec l'amour inconditionnel, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. C'est pas parce qu'on aime d'un amour inconditionnel qu'on peut accepter également du tout et du n'importe quoi, mais en sachant se respecter également. Ce qui va faire qu'il y a des transformations, il y a des changements qui arrivent. Tu es en train de te transformer, tu es en train de récupérer ton pouvoir, tu es en train de ouvrir ton cœur parce que tu sais ce que tu veux, parce que tu as la lucidité, parce que tu as cette sagesse en toi qui t'emmène, parce qu'en fait, j'entends, tu n'as plus rien à attendre de personne. Tu n'es plus dans les attentes, tu n'es plus dans les craintes, tu n'es plus dans le désamour, c'est ce que j'entends. Parce que maintenant, tu retrouves cette confiance en toi, parce que tu es équilibré, parce que ces dernières années, ces derniers temps, ça n'a pas été facile. D'où maintenant, il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire. Il y a un bouleversement intérieur qui est en train de se faire. D'où l'amour inconditionnel par rapport à moi d'abord. Je dois m'aimer, je dois m'aimer davantage. Je dois m'apporter cet amour-là si je veux que justement ça se matérialise avec mon compagnon, avec mes amis, avec ma famille ou vis-à-vis d'un travail. Ici, on a les âmes miroirs et connexion cosmique. Donc, les âmes miroirs, c'est deux personnes qui se complètent. Donc, si deux personnes qui se complètent et deux personnes qui se renvoient les difficultés, qui se renvoient, comment dire, le manque de confiance, en fait, j'ai cette sensation que toutes les épreuves que tu vis actuellement, que ce soit avec la famille, les amis ou avec ton compagnon, c'est parce que toi aussi, tu as un travail à faire en toi. Donc, si tu travailles sur toi, forcément, l'autre aussi va travailler sur lui. En fait, c'est les âmes miroirs. Donc, on se reflète l'un à l'autre nos difficultés, nos problèmes. Ça veut dire que moi, si je suis dans un mal-être profond, toi aussi, tu vas te comporter comme ça. Alors que si moi-même, je me donne un amour inconditionnel, forcément, je n'attends rien de toi. Forcément, il y a des choses qui vont changer. Forcément, toi aussi, tu vas faire un travail sur toi pour justement, en fait, je ne sais pas comment expliquer. Je suis un peu confuse, en fait. Ce que tu vis, si c'est sain à l'intérieur de toi, si tu es stable à l'intérieur de toi, si tu n'es plus dans les manques, tu reflètes cela et en face de toi, bah, on sent plus cette fragilité, on sent plus ce manque, d'où il y a les choses qui rentrent dans l'ordre, d'où il y a une connexion, d'où il y a le partage, d'où il y a la douceur, il y a la sincérité, parce que tu récupères ton pouvoir, parce que tu es sûr de toi, parce que tu es cette personne qui dégage ce charisme, qui dégage cette puissance en elle, en fait. Voilà. Alors, je voulais te donner, en fait, quelques phrases pour t'aider, peut-être, par rapport à ça. Je ne l'ai pas lu, mais bon. Alors, le 34. L'amour inconditionnel te parle. Tu as deux choix entre deux options.
vous avez le choix entre deux options, l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel signifie aimer sans juger, sans condition. Attente nue demande. C'est l'amour qui vient de la zone du cœur et qui est complètement péri d'amour pur, de pardon et de compassion. L'amour conditionnel, c'est aimer avec des conditions, des attentes, des obligations, des craintes et jugements. L'amour est donné et reçu librement tant que les conditions du contrat d'amour sont respectées. Lorsque l'autre échoue à remplir les obligations du contrat, l'amour fait place à la crainte, aux suspicions et aux doutes. En fait, c'est ça. Éprouver l'amour inconditionnel, c'est d'abord s'aimer soi-même complètement. Voilà. Si vous parvenez à vous aimer avec toutes vos imperfections, vous aurez plus d'amour et de compassion pour autrui. Si vous évoluez dans un contexte d'amour conditionnel, demandez-vous d'où viennent ces conditions. Souvent, des pensées et croyances restrictives persistent dans vos subconscients. Donc, il faudrait travailler ça. Et l'affirmation, c'est « j'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi ». Et le chakra associé, c'est le chakra du cœur. Donc, en fait, c'est ça. Il faut ouvrir son chakra coronal parce que tu es en pleine connexion avec le tout, avec ton moi supérieur. Donc, tu es en train d'aller vers, en fait, gagner en puissance, aller vers une relation qui te correspond sur tous les points de vue. Si tu n'as pas encore rencontré, c'est la belle personne que tu vas rencontrer en fait. D'où cette connexion cosmique avec soi-même et avec l'autre. Donc, ouvre ton cœur. Peut-être tu auras besoin d'ancrage, tu auras besoin d'équilibre, tu auras besoin de prendre du recul ou tu auras besoin de t'écouter intérieurement justement pour prendre la bonne décision ou à te donner cet amour inconditionnel. Prendre du recul, réfléchir par rapport à ta vie actuelle pour pouvoir justement récupérer ton pouvoir, t'aimer davantage et laisser les relations qui ne te correspondent pas ou comprendre la leçon par rapport à ce que tu as vécu pour pouvoir justement soit donner une chance, soit quitter une situation et aller là où tu le souhaites parce qu'il y a les transformations qui sont là, il y a les changements qui sont là, il y a les racines qui sont là, il y a tes valeurs qui sont là. Et ici, on a eu quoi? On a eu les enfants et la roue. Donc, les enfants nous parlent de l'abondance. Donc, ici, on a la prospérité et l'abondance. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être l'envie d'une grossesse, l'enfant avec la fusion. Donc, en fait, il y a la fusion, nous parle de rendez-vous, des réunions, des associations, des partenariats. En fait, on nous dit, pour certains, vous allez concrétiser un projet, quel que soit le projet en question. Donc, il y a des collaborations. S'il y a eu des conflits ces derniers temps dans vos relations, il va y avoir l'entraide, il va y avoir une complémentarité dans vos relations ou par rapport à des associations que vous allez les associations que vous allez avoir la semaine prochaine. Parce que demain, c'est dimanche, donc pour moi, ça va empiéter jusqu'à la semaine prochaine. On vous annonce des relations sincères. Il va y avoir une osmose sentimentale, le bonheur en couple. S'il y a eu des conflits ces derniers temps, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Ou pour d'autres, peut-être que vous allez organiser l'arrivée d'une grossesse ou l'arrivée d'un projet qui va vous apporter de la prospérité et de l'abondance. Ici, il y a une surprise heureuse. Au niveau de l'amour, d'une passion, il y a une surprise. J'ai fini. Il y a une surprise qui arrive. Donc, pour d'autres, on vous annonce une rencontre sentimentale. Donc, il y a une rencontre sentimentale avec votre âme sœur. Donc, cette rencontre, ça va être vraiment des sentiments profonds. Il y a des plaisirs, il y a de la confiance dans nos liens, il y a de l'affection, il y a de la tendresse, il y a les émotions très, très intenses. Donc, ce sont deux personnes unies l'un à l'autre, en fait, malgré qu'ils ont les mêmes valeurs, malgré les épreuves, d'où amour inconditionnel à toi-même d'abord, pour pouvoir mettre en place une transformation, un changement et une connexion cosmique des âmes à âme, tu vois. Donc, surprise inattendue, rencontre, l'amour, la passion, la sincérité, l'entraide qui sera là. Ici, on a les sciences. Les sciences, ce sont les événements de la vie, tout ce qui se passe actuellement. On nous parle d'une femme. Vous, la femme, une amie, une mère,
Quelle que soit la situation, ça peut aussi être les événements de la vie qui vont faire que vous allez rencontrer votre âme sœur également. Ça peut être une amie, une collègue de travail, tout ça. Mais ça peut aussi parler de vous, la femme, au niveau professionnel. Vous êtes quelqu'un de ténace, vous êtes ambitieuse, vous êtes douée dans votre domaine. Et peut-être que vous allez entreprendre des démarches par rapport à une situation donnée, peut-être relationnelle, l'amour d'un travail, tout ça. Mais vous avez un caractère très puissant, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez reprendre votre sensualité, qui font que par rapport à ces événements-là, il y a des transformations, il y a des changements, parce que vous n'êtes plus en attente de quoi que ce soit. Ici, on nous parle de lointain et l'étranger. Il y a une situation qui est malade. Soit les maladies actuelles, soit vous rencontrez les obstacles ou les difficultés justement avec ce qui est loin, ce qui est lointain. L'étranger, une personne qui n'est pas de même origine que vous, ou une personne qui habite à l'étranger, mais quelque chose de loin. Il y a des obstacles, il y a des soucis où on rencontre quelques troubles au niveau des maladies vu la situation actuelle. Donc, ce sont les épreuves de la vie. D'où on a vu tout à l'heure les événements de la vie. Donc, tu devais vivre cette situation. Même si tu es dans une situation défavorable en ce moment au plan physique ou psychique, mais attention parce que ça peut emmener quelques maladies. Parce que ici, on a les prestiges. On te dit justement que tu as cette force et ce courage avec le lion, de faire le bon choix, de t'écouter intérieurement. Parce que peut-être que tu as plusieurs possibilités ou peut-être que tu dois réfléchir par rapport à une situation donnée parce que continue, on t'encourage à continuer sur cette voie-là, n'abandonne pas parce que tu es presque arrivé. On t'annonce la reconnaissance, on t'annonce du prestige, on t'annonce une élévation professionnelle, on t'annonce vraiment un projet sentimental ou professionnel qui va être là. Ici, on a la rose. La rose nous parle du bonheur et l'amour. Donc, il y a vraiment du bonheur, l'amour, une rencontre, complémentarité, les projets sentimentaux. Ici, on nous parle de l'argent. L'argent, peut-être l'argent, s'il y a eu de la précarité et de l'instabilité ces derniers temps, il y a une chance pour certains d'obtenir de l'argent par rapport à un travail. Peut-être une aide par rapport à votre situation actuelle. Ça peut être une amie, une collègue, quelle que soit la situation. Soit avec une amie, une collègue, quelqu'un de votre entourage, il y a une situation avec l'argent également. Mais il y a une chance qui va être là par rapport à cette situation actuelle en faisant le bon choix pour justement mettre en place des changements et des transformations concernant ce que vous voulez mettre en place. Donc, il n'y a que du positif, mes amis. Il y a des fusions, des partenariats, il y a les engagements, il y a l'amour, il y a des rencontres sentimentales, rencontres avec les autres, concernant les engagements, les collaborations. Donc, ce n'est que du positif. Mais écoutez-vous. Écoutez-vous parce que vous êtes bien guidés. On vous encourage justement à continuer sur cette voie. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas ce que vous avez déjà entrepris en fait. Parce que vous avez cette force en vous que les choses vont s'améliorer. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Et ici, on a quoi? L'affirmation active. Donc, par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Doux et cet amour inconditionnel vis-à-vis de toi-même et ce respect vis-à-vis de soi-même et les autres en fera autant. D'où transformation, changement, une connexion des âmes à âme. Donc, il y a des retrouvailles qui sont là également. Actif, c'est je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. C'est tout à fait ça. Sur ce, bon courage, bon dimanche, bon début de semaine et à très bientôt. Je vous adore. Merci, merci, merci pour vos abonnements et pour vos retours qui me vont droit au cœur. À très bientôt. Au revoir.